Coucou les Kimichou! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce samedi 26 mars, je crois, pour un nouveau reading vlog sur la chaîne. Mais avant d'entamer le vif du sujet, cette vidéo est sponsorisée par Ana Luisa, dont voici le clip promotionnel que j'ai réalisé pour la marque. Pour cette seconde collaboration avec la marque Ana Luisa, j'avais envie de vous présenter quelques chiffres de la marque éco-responsable puisqu'ils utilisent 78% de métaux de base recyclés. Tous les retours qui ne peuvent être revendus ont été donnés et pour finir, ils ont une empreinte carbone neutre, ce qui signifie que 100% des émissions liées à la fabrication de chaque bijou sont donc compensées. J'ai rapidement reçu ma sélection de 3 bijoux que je vais m'empresser de vous présenter, toujours dans des pochons absolument adorables et réutilisables. Le premier bijou, le voici, il s'agit du coup du collier pendentif Élise que je trouve absolument superbe. Il est très fin, très discret, très simple. Il se fondra parfaitement avec toutes vos tenues, aussi bien un petit t-shirt avec une encolure ronde que quelque chose d'un peu plus élégant. D'ailleurs, il faut savoir qu'il se marie très bien avec ces magnifiques boucles d'oreilles nommées Alisa sur le site qui rappellent du coup le brillant présent sur le collier Élise. Il y en a un petit peu plus sur ces boucles d'oreilles, c'est vrai, mais ça reste pour autant très naturel, très élégant, aussi bien avec une chevelure détachée que quand celle-ci est relevée pour mettre en valeur ces magnifiques boucles d'oreilles. Et pour terminer, le troisième produit que j'ai choisi est encore un collier. Oui, mais j'ai complètement craqué sur le modèle Zoé qui ressemble en fait à un espèce de cadre photo dans lequel est gravée une fleur. Je le trouve absolument superbe, très romantique, un petit côté bohème, j'avoue. On le voit un petit peu plus au porté sur le cou, c'est vrai, mais je n'ai pas pu m'empêcher de le porter avec chacune de mes robes. Je trouve qu'il rehausse parfaitement les différentes tenues que je mets actuellement, tout du moins celles qui sont possibles avec mon bidou. Et voici donc ma sélection de 3 bijoux sur le site Ana Luisa. Ça a été très compliqué de choisir, pour autant il y a des modèles magnifiques, n'hésitez pas à aller les découvrir grâce au lien que je vous ai mis en barre d'informations et qui sait, peut-être craquerez-vous également. Donc s'attaquer à quelque chose qui vous intéresse un petit peu plus, on va parler bouquin avec ma lecture en cours, mais d'abord vous voyez cette chose. Et oui, il y a eu un énorme colis Amazon qui est arrivé hier à la maison, enfin quand je dis énorme, vous voyez, par rapport à ma pile de livres, il l'a quand même balèze, et en plus il pèse son poids en cacahuète, donc je suis persuadée qu'il n'y a pas qu'une chose là-dedans. Ça veut dire que quelqu'un dans l'assemblée a fait des folies, j'allais dire de son corps, je ne sais pas, mais des folies de son porte-monnaie, ouais en tout cas. Et puis une fois qu'on aura fait tout ça, je pourrai blablater sur les choses à venir dans ce vlog, tout ce qu'il y a à faire, puisque je suis la spécialiste de je ne fais jamais to-do list et quand j'en fais une plus longue que mon bras, donc c'est assez compliqué de tout faire. Allez, c'est l'heure de l'unboxing, on y va. La bête est ouverte, j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a dedans, j'ai pas encore vu. Et vous allez peut-être entendre en fond du bruit, j'ai ma petite sœur à la maison depuis une semaine et encore une semaine, elle est sous la douche, donc forcément il peut y avoir des petits bruits d'eau, des petites choses comme ça. Oh, c'est lourd ce machin, je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'on voit quelque chose? Pas grand chose. On va donc plier ça. Oh, j'ai vu un livre. Oh, il est là. Bon bah je peux pas faire genre, je l'ai vu. Je suis trop contente. Je le pioche donc. Il est juste ici, il s'agit du coup du premier tome de la saga Witch and God et là la promise de Livestone aux éditions BMR, maison édition que je suis depuis peu sur Instagram et qui propose tellement de choses autour des réécritures avec des dieux grecs, des choses comme ça, mama. Si vous aimez le genre, vraiment allez voir la maison édition BMR, ça pourrait carrément vous plaire. Mais oui, ça y est, je me souviens du pitch, franchement il a l'air canon, il a l'air génial, il fait un petit peu moins de 400 pages mais on est sur une typographie assez petite, donc forcément finalement ça veut dire qu'il y en a un petit peu plus si vous le comparez typiquement à un Pocket Jeunesse. Voilà, c'est écrit beaucoup plus petit qu'un PKJ. So, time to pitch. Ouais, I speak English very well ici. On va donc suivre Ella, justement, c'est écrit ici. Bref, Ella, qui est une jeune sorcière comme sa famille et ses sœurs, mais en fait c'est une sorcière sans don. Donc, elle est relativement humaine. Elle vit sa petite vie dans le monde des humains, sauf qu'il y a une guerre ancestrale entre les sorcières et les dieux. Oui, rien que ça. Et il va y avoir un rassemblement entre la communauté des sorcières, ce qui arrive assez fréquemment finalement, et les dieux.
Ça, c'est un petit peu moins fréquent. Le but, c'est de créer une alliance. Je vais vous faire le site de l'alliance, mais le livre il se casse la tronche. Donc c'est de faire une alliance, et le meilleur moyen de faire une alliance, c'est quoi? Évidemment, c'est le mariage entre une personne de chaque peuple. Et donc, quand on voit qui est désigné chez les sorcières, c'est l'une des deux sœurs de notre héroïne, donc bon, jusque là, ok. Par contre, son époux, désigné chez les dieux, là ça craint. C'est le petit-fils de Zeus, le dieu de la terreur. Donc là, autant vous dire que notre héroïne, elle est là genre en mode mais ça va pas du tout. Ma sœur peut pas épouser ce dieu là, ça ne va pas du tout. Sauf que lui, c'est un espèce de voyou, bad boy, enfin vous voyez le genre, un dieu de la terreur. Voilà. Et en fait, il va poser ses conditions. Il ne veut pas la sœur là qui est désignée. Il veut notre héroïne, c'est elle ou personne. Donc autant vous dire que les problèmes vont commencer. Vous savez, je fais toujours des pitchs à ma manière, donc si vous le voulez bien écrit, avec des termes un petit peu plus précis, techniques, moins alambiqués, chose que j'aime beaucoup faire, vous avez toujours les liens en barre d'informations, donc voilà, au moins vous pouvez checker ça si vous le souhaitez. Et ça a l'air trop bien. Voilà, palpitation, j'adore, je suis trop contente que quelqu'un l'ait pris dans ma wish, c'est un de ceux qui me tentait le plus, donc tellement heureuse. Vous savez que j'ai terminé la saga Les Épreuves d'Hadès en février, j'adore les réécritures, autant de contes que tout ce qui est attrait à la mythologie, donc forcément c'est quelque chose qui me convient de ouf, mais c'est pas fini, il y a d'autres trucs dans le colis. Les petits papiers pour la fin du coup, parce que sinon je vais voir le nom du livre qui est écrit et qui est encore dans le colis. Alors, c'est un gros truc, c'est pour ça que ça pèse le poids d'un mort. Ah vache. Qu'est-ce que c'est? La tête de... Qu'est-ce que c'est? Je vais mettre mes lunettes, vous savez, au bout du nez là, genre... Qu'est-ce que c'est? C'est rose. C'est rose. Oh, c'est un livre Disney sur les contes des princesses. Histoire de princesse. C'est ça. Oh putain, pardon. Au moins ils ont mis ça dans du papier bulle. C'est vraiment super cool parce que le truc il se balade un peu par rapport à la taille du carton quoi. Oh pétouille, vous avez vu le truc? Enfin regardez par rapport à ma tête. Regardez, you weekend gun, là que je vous montre la différence, genre... Oh la vache. C'est un truc de... Je vais le décellophaner. C'est pas français mais on va faire tout comme pour vous montrer un petit peu vraiment la beauté du truc. Oh la vache. Ah c'est waouh, c'est pépite. Voilà, donc en fait vous avez l'écrin juste ici avec une partie du dos, etc. Enfin, et en fait ça coulisse. Attendez, je le chope. Ouais. Ça coulisse comme ça. Donc ça c'est l'écrin qui est trop beau. Et là du coup vous avez les histoires de princesses. C'est trop beau, regardez. Ah je suis tombée sur réponse, voilà. C'est super beau. Enfin autant en tant que fan Disney je le voulais, autant en fait j'avais toujours prévu dans ma petite vie d'acheter des livres Disney aussi beaux le jour où j'aurai mon enfant. Autant vous dire que ce jour approche à grands pas, donc mais c'est trop cool, il est trop beau, j'adore. Alors est-ce que c'est voulu qu'il soit rose ou pas? Parce qu'on avait un bleu aussi dans ma wishlist, donc est-ce que la personne a attendu de voir la révélation du sexe de baby? Je ne sais pas, on va voir ça. Alors... J'en étais... Oh non. Oh je vais pleurer. Oh putain. Au secours. Au secours. Au secours. En fait c'est un cadeau de ma petite choupette Alison, donc Ali des livres sur les réseaux. Et qui dit des choses beaucoup trop, voilà, c'est chouette. Et évidemment il y a un cadeau pour notre fille en fait, pour passer du temps avec elle à lire des histoires, et un peu plus pour maman comme elle dit. Cheating. C'est trop... Ah mon dieu. Attendez, je vais détendre le string, je reviens. Voilà, j'ai pas les mots, c'est... Oh, choupette. C'est incroyable, absolument incroyable. Je vais lui envoyer un message de ce pas parce que... I would like Chialade, voilà. Mais c'est incroyable, incroyable. Enfin, le livre est divin. C'est une personne qui est au courant du sexe de bébé depuis très longtemps, depuis aussi longtemps que nous le savons, voilà, parce que mes amis sont au courant forcément. Et enfin incroyable, incroyable, voilà. Je la remercie là, ici, mais je vais lui écrire pour pas trop vous faire un rush hyper long comme je sais bien le faire, même si on est déjà à 10 minutes de tournage, voilà. Avant de vous quitter, je vais vous parler notamment de ma lecture en cours, à
savoir Galante, le nouveau Village Fab aux éditions Lumen. Petite péripétie que j'ai eue avec ce livre en fait parce que je souhaitais à tout prix l'avoir. Je me suis réveillée avec le mail de Lumen à qui je suis partenaire 20 ans après, donc il n'y en avait plus, je fais flûte. J'ai voulu me l'acheter en boutique, en magasin, je me suis dit soit raisonnable, tu dépenses tellement de sous en ce moment pour notamment ton bébé entre autres. Je me suis dit c'est pas grave, je le prendrai plus tard même si j'avais envie de lire ce livre là parce que je ne l'avais pas et forcément mon cerveau voulait lire ce que je n'ai pas, on connaît le cerveau de lecteur, voilà. Et je me suis dit en rentrant, j'ai un bon d'achat Amazon, je le commande, génial, et il était plus dispo sur Amazon, ils ont été dévalisés, j'étais là genre en mode j'en peux plus. Et mon chéri, ce sauveur est arrivé voilà sur son cheval blanc et me l'a offert, rien que ça. Pour autant je mets un petit peu de temps à le lire parce que en fait je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment, je l'organise autrement celui-ci, dans la couture, dans des projets, enfin dans beaucoup de choses, qui fait que finalement arriver le soir au moment de lire c'est... Voilà, ça va très vite. Galante, c'est donc l'histoire de Olivia Prior, une jeune demoiselle qui a été abandonnée dans une maison pour orphelines lorsqu'elle était très jeune. Particularité de celle-ci, elle est muette, elle ne peut donc uniquement communiquer en signant, sauf que elle est élevée par des sœurs qui ne sont pas forcément bienveillantes et les autres orphelines ne le sont pas forcément non plus à son égard. Tout ce qu'elle a comme trace de sa maman, c'est un carnet que celle-ci a écrit et en fait on se rend compte que dans ce carnet, elle perdait un peu la tête, sa mère, il y a des choses qui sont absolument confuses, c'est rayé, ça n'a ni queue ni tête, vraiment elle a de la peine un peu pour sa maman disparue. Et s'il y a bien une chose qui est écrite dans le carnet, c'est surtout qu'il faut qu'elle n'aille jamais à Galante. Elle ne doit pas mettre les pieds à Galante. Elle sait pas ce que c'est Galante, hein. Elle se pose des questions mais elle a pas de réponse la gamine. Et un jour il y a une missive qui arrive de son oncle qu'elle ne connaît pas et en fait elle va donc partir de l'orphelinat direction chez son oncle et son oncle habite à Galante, voilà. Je ne dirai rien de plus, sachez que c'est un conte gothique, donc un petit peu noir, obscur, beaucoup de mystères, des fantômes, des péripéties, on parle de la mort aussi, donc voilà, ce sont des sujets qui peuvent ne pas plaire à tout le monde. C'est un style assez différent que l'on connaît pas forcément beaucoup de Village Fab, pour autant c'est très accrocheur et ça, ce petit quelque chose d'onirique, on arrive très vite à s'attacher à Olivia et ça c'est super chouette. Je vous en reparlerai du coup une fois terminé pour vous donner mon avis final, bien que je sais qu'il sera très positif, mais apparemment la fin on s'y attend pas, on tombe un peu des nues, genre le cul au sol, donc je verrai si le mien finit au sol ou pas. J'espère pas parce que en ce moment pour me relever je suis obligée de rouler, c'est une misère. Au programme de ce week-end, tellement de choses, tellement de choses. Je dois tourner la vidéo de demain, je pense que je vais tourner ma sélection des sorties que j'attends le plus là dans les mois à venir, puisque je n'ai pas pu faire en mars les sorties littéraires. Je voulais un petit peu essayer de tricher, de vous amadouer avec cette vidéo pour m'excuser. Donc ça, il faudrait que je la monte, j'ai du bordel partout, j'ai fait encore plein de tri dans mes livres, il y a 2 énormes cartons de livres, donc quand ma soeur est là, puisqu'elle est là du moins, on va pouvoir les mettre en photo sur Vinted, il y en a tellement, mais tellement, c'est une horreur. J'ai beaucoup de bazar dans l'atelier également, enfin plein de trucs, on va faire un petit barbecue ce soir, j'ai ma meilleure amie qui vient, demain il y a la foire médiévale, enfin la fête médiévale à Provins dans le 77, on va aller faire un tour, donc il y a beaucoup de choses trop cool prévues pour ce week-end. Ce matin on a vendu ma voiture, enfin c'est bien, c'est très enfin il y a beaucoup de choses mais c'est très positif, donc je vais essayer de vous embarquer au maximum dans toutes ces aventures. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데
Coucou les Kimichou, je vous retrouve du coup pour un autre petit plan de ce vlog. Nous sommes le lundi 29 mars je crois. Et même si je n'ai pas lu ce week-end, j'ai un petit unboxing à vous proposer. J'ai pas pu faire beaucoup de plans ce week-end quand on était au marché médiéval. À chaque fois je confonds avec fête et foire. Au marché médiéval de Provins parce que j'avais laissé mon téléphone portable ici pour qu'il charge la vidéo de dimanche. Ça a duré toute la journée et il ne l'avait même pas entièrement chargé. Donc j'étais dégoûtée. Je vous jure, c'était la frustration. Je me suis dit bon, il y a quelques petits plans que j'ai demandé à ma petite soeur si elle voulait bien, mais j'aurais voulu vous en montrer plus parce que ce genre de marché, tout du moins de fête ou de foire médiévale, c'est absolument immersif et super intéressant à regarder et à se balader. On a l'impression de se croire à une autre époque, c'est génial. On a fait avec ma petite soeur juste avant pas mal de shooting photos, notamment pour des posts Instagram, et on a fait tous les petits plans pour le sponsor de cette vidéo. Donc il va falloir que je m'occupe de ça tout à l'heure en rentrant puisque je dois sortir quelques instants avec ma soeur. Il va falloir du coup que je monte tout le clip que vous avez déjà vu que j'ai réalisé pour la marque, et une fois que je l'aurai monté, je vais l'envoyer à la personne avec qui je suis en contact afin d'avoir son approbation pour que je puisse publier du coup le vlog. Même si je fais pas beaucoup de partenariats rémunérés, je trouve toujours ça intéressant de vous parler un petit peu de comment ça fonctionne, etc. afin d'avoir un petit peu plus d'idées et de choses concrètes, parce que je peux comprendre que ce soit totalement abstrait quand on n'en fait pas ou quand on se pose des questions pour en faire, etc. Je suis clairement pas la mieux placée, c'est vrai, il y a des personnes qui en font beaucoup plus que moi, donc n'hésitez pas à vous tourner vers ces personnes si elles vous répondent, ça peut toujours vous aiguiller, mais avec ma petite expérience, je reste bien sûr présente si vous avez besoin. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir du coup les paquets juste ici. Les deux me viennent de chez Pocket Jeunesse. Je vous avais dit que j'avais eu beaucoup de retard dans les mails, hein. J'ai quand même tenté ma chance auprès de Valentine de PKJ. J'ai dit voilà, si y a plus, enfin je comprends, tout ça. Elle me dit non, on te les envoie, nickel, donc je suis trop contente. On va donc ouvrir 2 paquets, 2 livres au total pour cet unboxing du jour. On est donc parti, en théorie je sais ce que c'est, comme je les ai demandé il y a à peine 2-3 jours, donc franchement hyper rapide là-dessus. Ils ont une poste du tonnerre je crois. Le premier paquet contient donc... Ah oui, c'est le tome 2 de la carte des confins de Marie Réplin, donc vous la connaissez sûrement sur Instagram avec son profil qui se nomme notamment Muffin and Books, et je sais pas si c'est un diptyque ou pas, je vais chercher l'info si je peux vous la donner. Ah, j'ai même un petit mot de Marie dans tous les trucs qu'elle a dû signer, etc. Apparemment j'en ai reçu un cette fois-ci parce que dans le tome 1 j'avais eu un gros kit presse, j'avais pas eu le petit mot de Marie. Le marque-page donc à l'effigie des 2 couvertures, ça c'est le tome 2 juste ici, et ici vous avez du coup le tome 1 que vous connaissez sans doute. Je n'arrive pas à savoir si c'est un diptyque ou pas. J'essaierai de voir si je peux trouver l'information quelque part pour vous en parler ou non. En tout cas la suite sort le 7 avril prochain, donc il va plus y avoir beaucoup à patienter. J'ai toujours pas lu le tome 1, poil au rein. Donc bon, je pense que je vais le mettre assez sous peu dans ma palle prioritaire pour que je puisse m'attaquer au tome 2, puisque j'ai envie de découvrir ces personnages dans un univers de piraterie, et apparemment elle kiffe l'autrice Marie, donc son personnage, elle dort avec le livre par rapport au boy qui est dessus, donc je pense qu'il est assez charismatique, quelque chose comme ça en tout cas. Donc si celui-ci c'était celui-là de Marie, celui-ci c'est normalement le nouveau Margaret Owen et pas Rogerson comme je les mélange tout le temps. Ah oui, c'est exactement celui-là, mais oui, effectivement, hein, quand les gens, les chroniqueurs, etc., ils recevaient le livre, ils disaient tous « Ah ouais, il est gros, hein !» Bah oui, il est gros. on se fout pas de nous. Il fait combien de pages? Attendez, je vais vous chercher ça. Écrit fin, ouais, c'est bien ça. 600 pages, et il y a des trucs un petit peu illustrés, je crois. Si je peux vous montrer, ça ressemble à quoi? Ouais, en fait, c'est les parties qui sont illustrées comme ceci. Il y a d'autres illustrations, en fait, je crois que c'est découpé sous forme de contes. Et là, par exemple, c'est le 4e conte, Le loup et sa femme. Et là, vous avez une illustration pour celui-ci, absolument sublime. J'adore. Ça a l'air hyper intéressant le synopsis de ce que je viens d'en lire, en tout cas dans la mesure où en fait vous allez avoir une princesse qui va donc devoir partir dans un royaume lointain pour épouser du coup un autre prince, et elle sera accompagnée de sa jeune servante. Sauf que sa servante, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va usurper son identité, elle va se faire passer pour la princesse, et la princesse va donc devoir faire toutes les basses besognes qu'aurait dû faire la servante, et ce durant 1 an. Au bout d'1 an justement, la vérité
est rétabli, la princesse reprend donc ses droits et la servante va être punie pour sa trahison. Et là, la petite phrase qui dit tout, c'est jusqu'à ce qu'elle livre sa propre version de l'histoire. Alors, qu'en est-il? Est-ce qu'on va être dans un truc du serpent qui se mord la queue pour savoir qui est véritablement la princesse et qui est véritablement la servante? Est-ce que c'est un petit peu ça? Oui, comme non, je retrouve pas le nom. J'ai que Dance of Thieves en tête. C'est pas Dance of Thieves, c'est la saga qu'il ne faut pas lire. Dance of Thieves, tant qu'on n'a pas lu cette saga The Kiss of Deception. Ouh bordel. J'ai cru que j'allais jamais vous le trouver. Et bien dans The Kiss of Deception, vous avez deux personnes qui sont envoyées pour tuer, retrouver, etc. la demoiselle, et on ignore qui est l'assassin de qui est le prince. Et je me demande si c'est pas un peu dans la même veine. On ignore finalement qui est la princesse de la servante, ça peut être hyper intéressant. Bon, j'ai pas terminé par contre son autre saga aux éditions Pocket Jeunesse qui est Merciful Crows. Je vous l'ai dit dans une des récentes vidéos, j'ai appris il y a pas longtemps qu'en fait c'est un diptyque et que j'attendais le troisième tome qui ne viendrait donc jamais par conséquent, hein, pour me lancer. Donc je ne vais plus l'attendre, je vais me lancer et après je pourrais peut-être lire celui-ci. Par contre j'ai pas eu de petit papier donc je ne sais pas. Attendez, je vais vérifier dans l'enveloppe quand même avant de vous dire quoi que ce soit. Là je confirme, j'ai pas dit petit papier, donc je peux pas vous dire si c'est une saga ou pas. Je ne sais pas du tout, j'ai pas l'information du coup. Je vous embête du coup pas plus longtemps aujourd'hui les Kimichou. J'espère terminer, c'est dans mon programme de la journée ce soir, Galante de Visha, pour que je puisse quand même vous chroniquer ce livre dans ce vlog. De toute façon on le clôturera demain et j'espère pouvoir vous montrer encore 2-3 petites choses. Voilà tout. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much that to give. Comme vous pouvez le constater, c'est l'heure de la petite balade en famille avec les chiens et la sœur qui traîne par ici. Mais malheureusement on va pas pouvoir rester très longtemps puisque la flotte s'invite après ces 15 jours de beau temps. It's right when you came to me. Oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and it's smiling, holding on to your tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry of tomorrow. For now, you're everything in my day. I love the way you like a song. You know my heart, 'cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you're my boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. Hola les Kimichou, je vous retrouve du coup le mercredi 30 mars, oui je crois que c'est ça, pour clôturer cette vidéo. Mais genre quelques petites bricoles à vous dire, vous vous doutez bien, comme d'habitude, et également comme d'habitude, il y a des bruits de paillettes, de chiens, parce qu'ils peuvent pas se passer de moi. Voici l'intruse en question du jour de la vidéo, alias Athéna. Oui, c'est toi Athéna? Oui. Et regardez, elle est timide, elle veut pas vous regarder dans le blanc du œil. Oui bien sûr, là elle voit la fenêtre, donc...
Vas-y, fais tes wouvous, vas-y. Oui. 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 Désolée pour vos chiens qui vont aboyer du coup. Hein. Vous l'avez vu, on a fait une petite balade pour les animaux, on a préparé vos commandes qu'on va expédier tout à l'heure. Mais aussi, j'ai terminé de lire Galante. Ça y est, enfin. Je crois que j'ai mis presque 15 jours à le lire. Ça craint, franchement ça craint, parce que franchement je l'ai adoré, il est absolument génial, mais j'ai eu beaucoup de jours où je ne lisais pas parce que je mettais ce temps à profit pour d'autres choses, donc forcément hein, le temps ne s'allonge pas, donc si on octroie du temps pour d'autres choses, ben, il y a des choses qui trinquent comme la lecture malheureusement. Petite piqûre de rappel, Galante, c'est donc l'histoire d'une jeune orpheline qui est muette et qui vit notamment dans un pensionnat pour demoiselles où elle ne se sent vraiment pas à sa place. Tout le monde se moque d'elle, tout le monde la rejette et puis elle est un petit peu différente, non pas par son handicap, mais parce qu'elle voit des ghouls, des revenants qui apparaissent devant elle, que elle seule peut voir, qui sont pas forcément très bien formés, il manque des parties du corps, etc. Mais c'est un peu ses seuls amis. Comme je vous ai dit, elle est orpheline et elle pense qu'elle n'a plus de famille, mais c'est faux puisqu'un jour à l'orphelinat on reçoit notamment une missive d'un oncle et elle va donc partir là où son oncle vit, à savoir à Galante. Le petit hic, c'est qu'elle avait un carnet de sa maman disparue et dans celui-ci où elle perd un petit peu la boule, elle lui dit surtout à la fin de ne jamais aller à Galante et évidemment elle va se retrouver à Galante et les misères vont commencer. On est sur un conte gothique, c'est-à-dire qu'on va aborder des sujets comme la mort, la vie après la mort également. Vous voyez tout ce genre de sujet qui peut être trigger pour certaines personnes, c'est pour ça que je vous le précise. On n'a pas des scènes vraiment sanguinolentes ou choquantes qui vont être décrites, c'est plus de la psychologie finalement, donc à voir si vous ça peut vous gêner ou pas. Moi c'est pas du tout des sujets sur lesquels je me sens peinée ou en difficulté pour lire. Ce n'est pas un coup de cœur pour autant, c'est vrai, mais il est très bien, on passe un très bon moment de lecture. La fin s'enchaîne assez rapidement finalement, je n'en suis pas plus étonnée que ça, c'est quelque chose que j'imaginais comme tel. J'avais vu des retours de lecteurs justement qui étaient vraiment étonnés de la fin. Moi ça m'a pas plus surprise que ça, pour autant j'ai pas non plus tout deviné et je cherchais pas à deviner en fait, j'étais plus dans le style je prends au fur et à mesure ce que me donne l'autrice sans chercher à creuser, je la laisse vraiment me raconter cette histoire et je trouve que c'est plus plaisant de la prendre comme ceci pour vraiment l'apprécier à 100%. Je ne pourrais pas vous dire si c'est différent d'Adi Larue ou pas parce que je ne l'ai pas lu, enfin La vie invisible d'Adi Larue, je ne l'ai pas lu, moi je connais seulement de l'autrice Shades of Magic, c'est la seule chose que j'avais lue. On est clairement sur quelque chose de très différent, que ce soit en termes de plumes, en termes de résumé, de façon d'aborder la psychologie des personnages, je trouve que c'est très différent et je tiens à souligner le fait qu'elle ait inclus un personnage avec un handicap, c'est quelque chose qui est pas beaucoup fait, beaucoup représenté, pour autant quand on met un personnage muet de cette manière, il comprend les choses autrement et en plus de ça il a d'autres sens qui sont beaucoup plus aiguisés que nous, comme Louis par exemple, ou la vue puisqu'elle va vraiment être observatrice de ce que vont dire les gens, etc. Je trouve ça vraiment extrêmement bénéfique pour une histoire. Je sais absolument pas comment je vais me débrouiller pour l'update du mois d'avril, puisque je vous ai dit on est le 30 mars, j'ai lu 2 romans et une saga de manga. Autant vous dire que faire un update pour ça, c'est un peu compliqué. Je vais jamais y arriver avec la luminosité là, ils arrêtent pas de bouger. Oh, c'est trop de lumière maintenant. Attendez, je règle ça. Je pense qu'on est un petit peu mieux comme ça, c'est trop chiant. On avait eu des beaux jours ensoleillés où il faisait chaud et maintenant j'ai la robe pull et il fait tout gris, c'est horrible et il pleut en plus. Donc bon, c'est pour ça que je ne fais rien à ça, puisque si je fais quelque chose à ça et qu'il pleut, je vais ressembler à ça. Je voulais vous montrer, puisque je ne vous ai pas dit, mais on a craqué sur quelques petits produits, vraiment pas grand chose, lorsqu'on était au marché médiéval de Provins. J'ai voulu tenter une nouvelle infusion que je n'ai pas encore essayée. Je pense vous faire des petits plans après justement ce blabla final pour vous tester ça. C'est l'infusion balinaise, c'est ça, ouais, que j'ai eu à la croisée des chemins, donc à Provins. Par contre je sais plus ce qu'il y a dedans, il y a de la rose, du litchi. C'est dommage qu'ils mettent pas les petites étiquettes. Au pire, il y a sur le site internet, je vous mettrai le site internet si vous voulez aller voir. Ils font beaucoup d'infusions et de thé. J'en achète régulièrement quand je vais chez eux. Ils sont vraiment très bons. En plus de ça, les personnes sont très gentilles, très bienveillantes. Et je repars jamais sans mes loukoums à la rose chez eux. Alors ça, les loukoums à la rose, alors c'est pépite. En termes de boutique, vous avez toujours la collection du Festivali qui est actuellement en vente sur celle-ci. Elle est constituée de différents produits. Vous avez un tote bag, une bougie qui est parfumée aux fruits rouges et au lys blanc,
un bloc-notes mais également un lot de 3 marque-pages. Je vous en parle puisque les produits seront bientôt enlevés du shop. On a décidé de prolonger la vente d'une semaine avec Camille dans la mesure où on se dit qu'en fin de mois ça peut être compliqué pour beaucoup de personnes, chose qu'on comprend vraiment, et on se dit qu'en début de mois vous avez peut-être plus votre argent et si vous souhaitez craquer ce sera peut-être plus facile pour vous à cette période là. N'hésitez donc pas à checker en barre d'informations tout ceci, jeter un œil sur les produits, jeter juste un œil sur le site, nous soutenir, c'est vous qui voyez. En tout cas il y a eu déjà quand même beaucoup de commandes sincèrement, donc je suis très heureuse qu'il y ait eu un tel retour, même si finalement je crois que Camille a été un petit peu déçue. Quand je regarde moi, c'est moi qui gère la boutique, au prorata des ventes, au prorata de ce que vous avez acheté, enfin je vais lui redire, il n'y a pas du tout de quoi être déçu, loin de là. Et dernier petit mot sur la boutique, je suis en train de travailler sur une collection entièrement cousue, donc c'est à dire qu'il va y avoir plein de chouchous. Il va y avoir aussi notamment un nouveau produit, je veux pas le dire. Alors, petit indice. Il a déjà été dispo sur la boutique, il est encore dispo sur la boutique, mais ce n'est pas moi qui les ai faits. Là, c'est moi qui va vous en proposer entièrement fait. Il y en a 8 au total, et sur les 8 produits, il y en a 4 différents. Alors en fait, à la base, j'ai acheté très peu de quantité pour tester, pour voir si ça allait vous plaire, puisque comme c'est du cousu humain, c'est plus onéreux que quand je le fais avec un autre fournisseur, vous vous imaginez bien. Donc on verra si ça vous plaît ou non. Il y aura également des marque-pages, enfin, si j'ai le temps, les marque-pages, mais surtout des pochettes à livres, et j'ai enfin décidé d'utiliser ici, il est beaucoup trop beau. C'est donc Angel et Stitch avec beaucoup de verdure, c'est extrêmement printanier, c'est hyper joli. Enfin je suis trop contente d'avoir enfin coupé dedans. Il y en a beaucoup plus que d'habitude, j'avais acheté un métrage beaucoup plus grand justement parce que je connais votre passion pour Stitch et pour Disney, donc j'espère qu'en tout cas vous serez présent au moment de la vente. Je peux pas vous en dire plus puisque je ne sais pas plus, mais n'hésitez pas à suivre l'Instagram de la boutique, à savoir By Kimi Collection, vous aurez toutes les infos au fur et à mesure là-bas. J'espère que vous aurez apprécié ce vlog, les Kimichou, ces petits moments passés en notre compagnie. Moi j'aime toujours autant vous prendre, même si je me rends compte que les vlogs c'est les vidéos que vous aimez le moins regarder. C'est pas quelque chose que je sors de mon chapeau, vraiment en termes de vues c'est quelque chose sur lequel vous allez moins. Je comprends, il y en a beaucoup qui tournent sur la sphère, j'en fais moi-même beaucoup. Je vais essayer de lever un petit peu le pas aussi pour vous en proposer un petit peu moins, ou alors des plus ciblés, vous voyez, sur Je lis une saga, sur 24 heures ceci, sur 7 jours 7 livres, plus dans ce style, vous voyez. Je remercie bien sûr chaleureusement la marque Ana Luisa d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous pouvez le constater, je porte les bijoux sur moi. De toute façon, la première collab que j'ai fait avec eux, les bijoux, je les porte depuis tous les jours. Je vous mens pas, je les porte tous les jours. Ce sont vraiment des indispensables pour moi. Et là, du coup, je suis heureuse de pouvoir switcher avec d'autres petites choses. Enfin, là-dessus, à ma salle de bain, il y a quasiment que les bijoux Ana Luisa qui sont disposés dans les bijoux de tous les jours. Je vous fais du coup des gros bisous. Surtout, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde!